Bonjour Christophe Garonne. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur d'entrepreneuriat à l'IESEG. Vous avez conduit une étude de recherche auprès de plus de 600 startups qui a été publiée chez Emerald. On va parler du business plan et de son importance pour ces startups. Première question, est-ce que vous confirmez que c'est le point de départ de toute nouvelle activité? Pas vraiment. Pas vraiment, alors expliquez-vous. Pas vraiment. En fait, il y a un entrepreneur sur deux qui crée un business plan lorsqu'il lance son entreprise. Et donc, c'est pas parce que vous avez un plan que vous allez réussir, c'est pas parce que vous n'en avez pas que vous courez à l'échec. Oui, un sur deux, c'est peu quand même. C'est peu ou c'est beaucoup, ça dépend de quel côté Mais on se se dit que tout le monde va avoir un business plan au départ. Non, c'est pas vrai. Clairement pas. Ensuite, on a aussi de multiples entreprises qui ont été créées et qui ont grandi sans avoir eu de plan. Par exemple, Apple ou Calvin Klein sont des exemples pertinents. Mais je pense aux investisseurs, aux partenaires financiers de l'entreprise, de la jeune entreprise. Tous ces gens-là, à un moment, ils vont réclamer un business plan. Alors là, vous avez raison. Oui. Oui. Mais vous voyez bien que c'est un externe qui va demander un business plan à un entrepreneur. Alors là, effectivement, il faut faire un plan. Vous faites un dossier de financement, le plus souvent on vous demande de construire un plan, vous faites le plan. Mais vous voyez bien que vous faites un plan parce qu'on vous l'a demandé. Ce n'est pas forcément l'entrepreneur qui lui-même va décider de faire un plan. Ensuite, on sait aussi que la décision des financiers est plus souvent basée sur l'intuition que sur l'étude et des documents qui leur ont été envoyés. Mais alors, vous qui êtes professeur d'entrepreneuriat, vous recommandez quoi? À quel moment est-ce qu'il faut faire ce business plan? Alors, la question de quand et de comment et qu'est-ce que doit être un plan, c'est une question, ça fait 20 ans que non seulement les entrepreneurs, mais aussi les chercheurs travaillent dessus. D'accord. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut vraiment savoir pourquoi on fait un plan. Si on fait un plan pour faire un dossier de financement, on ne peut pas lui demander la même chose à ce plan que si on le fait parce qu'on pense qu'on en a besoin. D'accord. Donc, si on décide de planifier, il faut réellement planifier pour se préparer aux obstacles que l'on va potentiellement rencontrer. Et on sait que lorsqu'on est préparé, on est plus à même de mieux réagir. En revanche, si on fait un plan uniquement parce qu'il nous l'est demandé, on ne peut pas en tirer les mêmes conclusions. Mais alors, on peut conclure de manière un peu provocatrice en disant que ce n'est finalement qu'un document administratif parmi d'autres, pour certains entrepreneurs en tout cas. Si on vous l'a demandé et que vous le faites uniquement parce qu'on vous l'a demandé, effectivement. Oui, eh bien merci Christophe Garonne d'avoir déconstruit ces idées reçues sur le business plan et de son importance pour les start-upers. Merci beaucoup. Merci Thibault.